En mission pour la World Conservation Society, le biologiste anglais Simon Maood quitte Kampong-Plouk en direction de la forêt inondée, l'écosystème le plus original du Tonlé Sap. Envahie par l'eau durant plusieurs mois, cette forêt remarquable survit grâce à une végétation aussi adaptée à la vie sous l'eau qu'à la vie à l'air libre. Cet écosystème s'étendait autrefois sur 10 000 km², mais il n'en subsiste plus aujourd'hui qu'une fraction. Ce qui reste n'en est que plus précieux. Le Tonlé Sap abrite une immense forêt inondée d'environ 300 km². Il n'existe que 5 espèces d'arbres capables de survivre à des conditions aussi extrêmes que la sécheresse et l'inondation qui se répètent chaque année. À cette époque de l'année, c'est sous l'eau qu'il faut aller chercher les échantillons les plus intéressants. Tu en as trouvé une? Oui. Oui, c'est ça. C'est le seul arbre du Tonlé Sap capable d'effectuer la photosynthèse sous l'eau. C'est incroyable. Barringtonia acutangula ne perd pas ses feuilles, bien qu'il reste sous l'eau pendant 5 longs mois. Les poissons nagent parmi ses branches et se nourrissent de ses feuilles. L'arbre fleurit et produit même des fruits sous l'eau quand ses fleurs sont pollinisées par les poissons. Ce sont aussi les poissons qui dispersent ensuite ses graines. C'est incroyable. Le Barringtonia est extrêmement important pour la population locale. Il a des feuilles brillantes, un peu grasses, que les gens d'ici viennent cueillir pour les consommer en soupe ou en salade. Ses racines sont utilisées depuis toujours pour traiter la malaria et d'autres maladies. La majorité des arbres qui nous entourent sont des Barringtonia. Mais celui-là, c'est un Diospyros cambodiana, un arbre très important pour les oiseaux aquatiques. Ces arbres peuvent atteindre une taille imposante et constituent donc un endroit idéal pour nicher. C'est pour cela qu'il y a tant de cigognes, de pélicans et d'oiseaux serpents au Tonlé Sap. Cette forêt matrice, qui sert de pouponnière aux poissons comme aux oiseaux, constitue une incroyable aubaine pour la biodiversité lacustre. De telles forêts humides sont devenues très rares en Asie aujourd'hui. L'importance et l'originalité de cette mangrove d'eau douce lui ont valu d'être classée réserve de biosphère par l'UNESCO en 1997. Les oiseaux savent qu'en période de hautes eaux, la cime des arbres constitue un abri sûr. C'est l'époque où l'ornithologue Sun Visal rend visite à ses protégés presque chaque jour. On va au poste là-bas. La réserve de Prectol est un sanctuaire ornithologique né de la collaboration entre Osmose, une association française, et la Wildlife Conservation Society. Bonjour. Les gardiens sont presque tous d'anciens braconniers reconvertis. Perchés en haut des Barringtonia, comme les oiseaux qu'ils observent, les hommes de Sun Visal occupent une trentaine de plateformes permanentes. Ok, regardons les données. Quand vous mettez un 0, cela correspond à un jeune qui est devenu grand? Oui, c'est ça. Et au total, ça fait 4012 oiseaux. Et 400 nids. La surveillance constante dont les nids font désormais l'objet a permis de réduire considérablement le braconnage, dont les œufs étaient auparavant victimes. Afin de pouvoir les approcher, Sun Visal a fait construire une plateforme d'observation. Manœuvré à la rame, le radeau doit être positionné avec beaucoup de précaution. Puis, il faut patienter des heures avant que les oiseaux n'osent enfin regagner leur nid.
C'est le cycle hydrologique du Tonlé Sap qui favorise la richesse en biodiversité de toute la région. Les poissons trouvent dans le lac toute la nourriture dont ils ont besoin. C'est grâce à cela que les oiseaux viennent pondre ici. C'est parce qu'il contient énormément de poissons que le lac attire certaines espèces en voie de disparition dans toute l'Asie du Sud-Est. Ils passent 6 mois ici, le temps de se reproduire. Là, c'est la réserve des aningas à ventre noir. On les appelle aussi oiseaux-serpents, une espèce en voie de disparition dans le monde entier. En 2002, il en restait seulement 250 couples, alors qu'aujourd'hui, en 2014, leur population a atteint 7000 couples. Et leur nombre ne cesse de croître. Cette réserve est vraiment unique en Asie du Sud-Est. Ils sont tellement nombreux qu'ils recouvrent entièrement les arbres. C'est incroyable. Mais il ne suffit pas de surveiller les oiseaux. Il faut aussi tenter d'impliquer la population locale dans leur protection. Sun Visal sait que les écoliers des villages alentours feront d'excellents porte-parole. Que voyez-vous sur la pancarte rouge? Des oiseaux. Les oiseaux du Tonlé Sap qui sont menacés. Qui peut me montrer l'aigrettes? Tu en as déjà vu? Tu en as mangé? Non. En initiant les enfants du lac à l'observation des oiseaux, Sun Visal espère leur faire comprendre l'importance de la préservation des espèces rares du Tonlé Sap. Aninga, cigognes, ibis et hérons prendront bientôt leur envol afin de poursuivre leur migration. Ils ne reviendront à Prechtool que dans quelques mois. Chaque année, des dizaines d'espèces d'oiseaux, dont certaines sont devenues très rares, trouvent ici leur plus précieux refuge. En mai, plusieurs mois après le second retournement des eaux, le Tonlé Sap a atteint son plus bas niveau. Les derniers espaces forestiers encore inondés concentrent à cette époque un grand nombre d'oiseaux pêcheurs. La chaleur provoque parfois des averses passagères qui attirent à la surface les poissons en quête d'insectes. Ils constituent alors des proies faciles pour les pélicans et les aigrettes, dernières espèces d'oiseaux à ne pas avoir encore migré. Simon Maoud est de retour sur son terrain de prédilection, la réserve ornithologique de Prechtool. Il a pris le relais de son collègue Sun Visal afin de dresser un bilan provisoire de l'action engagée. Le niveau de l'eau a beaucoup diminué. Maintenant, les arbres sont bien visibles au-dessus de la surface. C'est complètement différent de la dernière fois où nous sommes venus, en novembre, au maximum de la crue. Un grand nombre d'oiseaux se regroupent ici à Prechtool en fin de saison de reproduction. Ici, c'est le dernier endroit où il reste encore de l'eau et les poissons s'y trouvent concentrés. L'eau y est très peu profonde. C'est donc très facile d'attraper les poissons. Beaucoup d'oiseaux serpents et de cormorans profitent de cette pêche facile et font des réserves avant de migrer à travers toute l'Asie. Il y a un groupe de pélicans à bec tacheté droit devant nous. Il faut que nous restions très silencieux. Ces oiseaux ont été chassés par les humains pendant des centaines d'années. À présent, ils ont peur des hommes et des bateaux.
C'est quand même incroyable qu'un lac connaisse des variations de niveau aussi importantes entre la saison des hautes eaux et celle des basses eaux. C'est précisément pour cette raison qu'il y a tant d'espèces d'oiseaux qui viennent nicher ici. À ce niveau, le Tonlé Sap est unique au monde. C'est pour ça qu'il m'est très cher, car il est exceptionnel. Je ne connais aucune autre région au monde où la protection des oiseaux aurait pu apporter un bénéfice aussi direct à ses habitants qu'ici. Combien de temps le Tonlé Sap pourra-t-il encore jouer son rôle protecteur ?